Je reviendrai bien sûr sur cette problématique du rapport à l'histoire. Les architectes d'emblée se sont dit on peut tout faire, on va pouvoir tout faire avec ça, mais on peut aussi ne rien faire. L'ornement a été tabou pendant tout le XXe siècle. Et les architectes réutilisent l'ornement, réutilisent la couleur, et ce faisant s'affranchissent de façon assez nette d'un certain nombre de dictates. Ils héritent de certains combats. Quand ce n'était pas de l'ornement, c'était un jeu avec la vérité constructive, un jeu avec la morale. Pourquoi dépasser l'obstacle de la forme? Parce que pour certains architectes, justement avec le béton, avec les moyens contemporains, toutes les formes sont possibles. Donc comment faire en sorte que la forme ne soit plus un projet, un objectif? Alors le béton sera plus ou moins impliqué, on va le voir justement dans des exemples qui concernent plus particulièrement ce matériau. Il y a une morale de l'architecture du XXe siècle, qu'elle soit moderniste au sens d'Adolf Loos, de Le Corbusier ou de Gropius, ou bien qu'elle soit plus rationaliste, d'inspiration classique chez Perret. Il y a toujours cette morale, notamment concernant l'ornement. Or, finalement, si vous voyez ce bâtiment nouveau de Bonschläger et Merle, vous avez une réponse, une inscription parfaite dans cette morale. Donc ça veut bien dire qu'au-delà aujourd'hui de toutes les doctrines qui ont forgé vraiment le socle théorique du XXe siècle, il y a une nouvelle histoire qui est en train de se jouer, une nouvelle technique, un nouveau rapport à l'ornement ou à la couleur, puisqu'ici le bâtiment peut prendre toutes les couleurs possibles. Là, on a vraiment une petite synthèse de tout ce que le béton, mais aussi l'architecture d'une manière générale, peut susciter comme prouesse et folie. Parce que, vous avez bien vu que prouesse et folie était un titre un peu emphatique, mais pour parler de bâtiments qui n'étaient pas toujours autant. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.